La team, je vais vous présenter ici quelques petites vidéos. Parce que ce que M. Cissé Ibrahim Bakongo est en train de faire à Bobo, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que c'est le fief du RHDP qu'on va faire comme si on ne voit pas ce qui se passe. Donc, je vais vous présenter les vidéos de ce qui se passe à Bobo. Les casses qui ont commencé à 7 h du matin. À côté, la première vidéo que je vais vous montrer, c'est la sortie de M. Charles Blé Goudé en 2010. Les propos que Charles Blé Goudé tenait. Nous comprenons qu'il nous dit qu'à l'époque, il était encore un enfant et qu'il ne savait pas ce qu'il fait. Mais il est quand même important qu'on rappelle à cet enfant les propos qu'il tenait en 2010. Et parce qu'on se pose la question que tout ceci, pour ça, est-ce qu'un homme peut se régner autant? Est-ce que ce Charles Blé Goudé qu'on voit dans cette vidéo, avec déjà la barbe blanche, avec un visage bien dur, on peut nous dire que lui, c'était un gamin qui ne maîtrisait pas les propos qu'il tenait? C'est la question. À côté, vous aurez aussi des révélations sur le même Blé Goudé, sur un panel TikTok. Et vous-même, vous allez faire votre propre jugement. En ce qui concerne les casses d'Abobo, il faut dire que les Abobolais ont toujours apporté tout leur soutien à M. Alassane Ouattara. Tout leur soutien à M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont en train de payer à leur propre dépens la démolition de tout ce qui leur revenait. Nous avons même vu un début de manifestation, des marches quasiment qui ont commencé. Et dans ces marches-là, on voit que M. Ibrahim Bakongo n'est pas freiné de quelque chose. Regardez, il y a les débats de télévision, il y a des partis politiques qui crient, il y a de la société civile qui parle. M. Alassane Ouattara poursuit sa démarche. Vous pouvez comprendre aisément qu'il n'est même pas gêné. Et pourtant, nous avons Amnesty International qui a fait une sortie il y a quelques jours d'ici et qui disait qu'elle ne voulait plus qu'Alassane Ouattara continue à démolir sans essayer de reloger des gens au préalable. Qu'il fallait qu'Alassane Ouattara respecte les normes internationales avant de démolir et mettre des gens à la rue. M. Alassane Ouattara ne comprend pas ça d'une bonne oreille. Il continue à faire comme si de rien n'était. Voilà pourquoi les personnes qui ont dit que Amnesty International ne fait pas peur à Alassane Ouattara, ben ils avaient bien raison. Un dictature n'a peur de rien. Voilà pourquoi il a toujours dit que seul l'équilibre de la force fait régner la paix. Alassane Ouattara utilise les armes, utilise l'armée, utilise les moyens de l'État pour faire régner la terreur. Si vous voulez que la paix puisse revenir, il faut l'équilibre de force. Tôt ou tard, il faudra que tout le peuple, ensemble, comme un seul homme, se mette debout contre Alassane Ouattara. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra espérer à une paix, une paix durable. Tant que la force sera un côté, l'équilibre ne pourra jamais exister et Alassane Ouattara pourra continuer à marcher sur les règles, faire ce qu'il veut. Et il ne faut pas compter sur Amnesty International. Il faut quand même déjà féliciter l'opposition qui est déjà réunie et ça laisse vraiment croire que nous aurons des jours meilleurs. La team, regardons ces différentes vidéos que je vous propose. Prendre ses bagages et puis aller à Boaké. Pourquoi chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des donneurs de leçons? Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants, mais nous là, nous ne sommes pas ses enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous l'ai dit et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont les fusils puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire.
en marche, hein. Ouais, ouais. Ça marche. La casse. Tout a été démoli, hein. Tout a été démoli. À Bobo, on adore. Tout a été cassé. On le sait, qu'on est Notalia. Et que ce fameux blé, comme il aime toujours tromper son petit monde, il a voulu faire croire aux hommes que ouais, c'était le fameux Anaki, là, le frère Anaki qui l'avait balancé. Alors que cette Kone Notalia qui sortait avec lui, partageait aussi la couche de, ce qu'on appelle, partageait aussi la couche de Cissé Bamongo. Il n'a jamais été véridique, ce monsieur-là. Jamais été véridique. Il peut dire qu'il n'a rien eu de Laurent Gbagbo. C'est normal, c'est bien. Aujourd'hui, nous, on lui concède ça, qu'il n'a rien eu de Laurent Gbagbo. Mais dites aux hommes de COJEP que celui qui venait acheter les sonos de blé en France ici, là, il s'appelle Soum. C'est l'argent que Gbagbo lui donnait, qu'il prenait pour venir acheter la sono en Italie ici, qui nous faisait louer. Si il veut faire parler les hommes, blé, il veut qu'on parle. Il veut qu'on parle blé, là. Lui n'a rien eu de Gbagbo. Ok, on lui concède ça. Mais blé, là, il ne sera rien sans Laurent Gbagbo. Il ne sera rien sans Laurent Gbagbo. Ils sont en train de raconter tout et n'importe quoi. Ils racontent tout et n'importe quoi. Que lui ne peut pas se mettre ensemble pour enlever quelqu'un. Mais le RDR, là, ils se sont mis ensemble. RHDP, là, ils se sont mis ensemble pour enlever quelqu'un. Donc, il ne faut pas qu'ils racontent tout et n'importe quoi. Ils racontent tout et n'importe quoi. Et ça ne va pas le servir. Frère Olivier Bré, connaît l'Italie, elle vit. Elle partage même l'achat, même encore de Cissé Bamongo. Elle est là. Pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas sur le panel pour dénier ça, pour décrire que ouais, c'est faux? Je ne connais pas. C'était sa femme attitrée qu'on est Natalia. C'était elle qui a pris tous les millions que et choses de qu'on appelle Blé avec, avec lesquels il traînait au Ghana. Il a été toujours faux, ce monsieur-là. Il a été toujours faux. Donc il vient dire qu'il ouais, n'a rien eu de Gbagbo. Gbagbo ne lui a rien fait. Ok, il n'y a pas de problème. Mais les millions qu'on lui donnait pour venir faire tout et n'importe quoi, là, les traces sont là. Qui ne répondent pas à l'appel. Ça, c'est son problème. Et puis, ce n'est pas le premier qui crée un parti politique en Côte d'Ivoire. C'est le premier. Les Bernard Zadi Zavrou, Bernard Zadi Boté Zavrou, il a créé parti politique, USD. Il y a eu le PIT de Francis Vanga Vaudier. Il y a eu le parti des choses qu'on appelle du papa de Afousatou Bamba, là. Bamba Moriferi. Le pharmacien Bamba Moriferi, il a créé parti en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on a créé un parti qu'on devient président de la République. Une chose est de créer un parti, et puis une chose est de se battre pour prendre la présidence. Donc on va voir. Mais il parle trop. Il n'a qu'à apprendre à se taire. Ouais. Un homme là, quand tu as été dans la forêt sacrée, ce qui se passe dans la forêt sacrée reste dans la forêt sacrée. C'est en cela j'ai dit toujours que Soro, entre lui et Soro, ils sont diamétralement opposés. Vous voyez Soro s'étaler sur la place publique. Vous voyez Soro s'étaler sur la place publique. Parce qu'il sait qu'il a été dans la forêt sacrée avec Alassane Ouattara. Il connaît Alassane Ouattara. Et lui-même, il le dit. Il dit, moi, si j'ouvre ma bouche, là, la seule personne qui va sortir vivant dans cette histoire, ça sera Laurent Gbagbo. Donc, il préfère se taire. Il y a des secrets à lesquels je vais partir. C'est ça un homme d'État. Voilà. C'est pas parce qu'on partage la couche de Pierre ou Paul de femmes à gauche, à droite, que quand on arrive sur un lit, on raconte tout et n'importe quoi. Ça fait pas de toi un homme. Un homme, là, c'est celui qui sait se taire. Voilà. Un homme, c'est celui qui sait se taire. Et quand il veut nous manipuler, il dit que ouais, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, là, il a été reçu, la délégation du PPAC était conduite par le professeur Dédi Seri. Il peut venir démentir ça. Qui vient nous démentir ça? Il a été reçu, la délégation était conduite par le professeur Dédi Seri, qui était le président de ce qu'on appelle, c'est lui ou l'autre qu'on appelle le professeur Pierre qui prévient de remplacer à la tête de l'école du parti.
Alors, mais qu'est-ce qu'il veut donc, ce fameux blé là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'il apprenne à se taire et puis qu'il s'en prenne à lui-même. Si aujourd'hui il n'a pas accès au guide Laurent Gbagbo, il sait pourquoi est-ce qu'il n'a pas accès au guide. Il le sait. Merci. Voilà. Donc je vais juste chuter par là. Frère Olivier Blé, le point commun entre Blé et puis Cissé Bamongo, c'est qu'on est Notalia. Voilà. Qu'il vienne nous démentir ça. Merci, je vais chuter par là. Merci le lion.